Bonjour à tous, bienvenue sur analysport.com. Aujourd'hui, 25 septembre, nous allons voir la Coupe de la Ligue française et anglaise, la Bundesliga et deux matchs italiens. Pour ce premier match de la Coupe de la Ligue, Auxerre contre Angers, euh, ce match-là a déjà eu lieu en match de préparation où Angers a gagné 3-1 à domicile. Angers est quatrième de Ligue 2 avec 5 victoires et 3 défaites. 4 victoires consécutives, dont 3 à l'extérieur face à Laval, Lens et Ajaccio. Auxerre est 11e de Ligue 2 avec un classement à domicile à la 3e place avec 3 nuls, non, 3 victoires et un nul. Un seul but encaissé. Donc c'est assez solide à domicile. Il reste sur 1 point sur 9 de prix sur les 3 derniers matchs. C'est loin d'être la forme. Sinon, ils ont quand même perdu leur buteur, le Talek. Hein, ça se ressent sur les derniers matchs. Il était quand même à 4 buts en, en 6 matchs. C'est pourquoi je ne vois pas Auxerre gagner. Donc en fait, je tente un pari en osé. Hein, donc pas plus de 10 euros, par exemple 10 euros, ouais, c'est pas mal. Sur Angers, la victoire d'Angers et match remboursé en cas de nul. Si vous n'avez pas ce bet-là sur votre book, ou parce que vous jouez au tabac, euh, vous pouvez mettre en osé euh, victoire de la qualification de Angers à 2-20, qui est quand même pas mal. Euh, Angers est quand même sur une bonne dynamique, mais ça devrait le faire. Devrait créer la surprise à Auxerre. Ensuite, le deuxième match, Bastia contre Metz. Alors, beaucoup sont surpris de la cote de Bastia à 1,70. Ils disent qu'ils vont mettre la B ou quoi que ce soit. En fait, non. C'est parce que Metz est tout simplement a vaincu cette saison sur 11 matchs. Ils n'ont fait que 2 nuls. Ils ont quand même éliminé Tours 1-0, Sedan 3-2 à domicile. C'est du solide. Euh, Ouais, il reste, je crois, sur une bonne dynamique de victoire. Tandis que Bastia est quand même sur 4 défaites consécutives, hein, quand même. Dont 2 à domicile, 3-0 contre Saint-Etienne et 4-0 au PSG. Donc ils vont vouloir vraiment gagner. Ça c'est clair face au public, vraiment pour se remonter le moral. Là, s'ils perdent à domicile, je crois que ça va être vraiment le chaos en championnat. Euh, voilà, je mets Bastia en gagnant, mais en osé. Hein, sur pas mettre non plus une grosse somme, vu la grosse mise en forme de Metz cette saison. Surtout qu'ils jouent quand même pour la montée en Ligue 2. Ils jouent pas vraiment la coupe. Ensuite, le match Stade Rennais face à Nancy. Alors, l'année dernière, il y a eu 3 matchs, un partout et un 0-0 entre ces deux équipes, et un 3-0 en Coupe de France gagné par Rennes. Alors celui-ci, je mets vraiment la cote pareil remboursé en cas de nul. Donc mettez la victoire la qualification de Rennes si vous ne l'avez pas. Et en même temps, je la couple au même pari, donc faites de même si vous ne l'avez pas, hein, à 1,23. Donc en fait, en cas de nul, vous avez quand même 23% de votre mise en gain. Sinon, ça fait 51%. Je pense que ça permet d'assurer un peu plus le bet. Surtout que c'est la coupe, hein, ce n'est pas du tout le championnat. Voilà pour la coupe de la Ligue. Voilà, donc on va faire maintenant le championnat italien. Donc la Juventus face à Fiorentina. Donc la Fiorentina
a bien commencé son début de saison avec 2 victoires, un nul et une défaite contre Naples. Donc contre Naples, ils ont pas pu faire grand chose, alors que la Juve a réalisé un 4 sur 4. L'an passé, la Juventus a gagné à l'extérieur 5-0 après avoir remporté à domicile 2-1. Mais l'année d'avant, il y a eu 2 nuls. Vu que la Fiorentina est quand même assez en forme, le nul peut être envisagé. Donc c'est pour ça que je mets le 1,40 pareil en nul, en pari remboursé en cas de nul. Sinon, à la place de ne perds pas, cote à 1,23, plutôt miser sur l'over à 1,5 à 1,26, ça évite quand même une surprise. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, Sinon, pour les parions, parions web, euh, Juventus en nausée. Voilà, une cote de 2. C'est quand même pas mal. Donc ne dépassez pas, je pense 10 euros c'est bon. Ça fait que ça double les gains, c'est pas mal. Sinon, le deuxième match italien, c'est Livourne en vainqueur. Alors, Livourne est en 4 victoires et une défaite, hein, sur ce week-end. La défaite à l'extérieur. À domicile, c'est des 4-2 contre Empoli, 3-2 contre Padoue. Donc il y a 12 buts marqués en 5 matchs et 19 buts dans la totalité des 5 matchs. Euh, Catania a aussi perdu ce week-end à l'extérieur, comme tous ces matchs d'ailleurs à l'extérieur. 1-0 face à Cesena, 3-1 à Crotone et 2-1 à Bari. Donc si vous voulez vraiment jouer un match de série B, euh, c'est Livourne. Voilà, c'est je pense quand même une valeur sûre. Voilà, nous allons passer directement à la Bundesliga. Alors, Bundesliga, pof. Voilà. Il y a deux matchs que je vais pas vraiment pas jouer. Le match des promus, hein, parce que c'est pas vraiment intéressant. Il peut y avoir des surprises de partout, hein, de toute façon. Et puis, Francfort face à Dortmund, 2 fois champion d'Allemagne. Et Francfort qui reste comme le Bayern à 4 sur 4, qui est vraiment impressionnant en début de saison. Euh, il peut avoir une surprise, au moins un nul. Surtout que Dortmund est un peu en méforme en début de saison. Donc je ne préfère pas le jouer. Sinon le Bayern en H à 1,50. Bon, Wolfsburg a du mal à, à gagner, surtout face aux promus ce week-end. Quand même, il reste sur 2 nuls et une lourde défaite contre Hanovre, 4-0 à domicile. Le Bayern, c'est simplement 7 victoires sur 7 matchs, tout confondu. Donc un 2-1 contre Valence, un 2-0 ce week-end face à Schalke, un 3-1 contre Mayence, un 6-1 contre Stuttgart. C'est quand même impressionnant et surtout, ils ont toujours gagné avec le H cette saison. Donc face à Wolfsburg, vraiment, c'est, je pense, cadeau à la cote à 1,50. Schalke, au niveau du deuxième match, à 1,53. Alors Schalke, ils ont perdu leur premier match contre le Bayern ce week-end, alors que Mayence a gagné son premier match 2-0 contre Augsbourg. Dans leur confrontation, ils se renvoient les 3 points, un coup l'un, un coup l'autre. Par contre, si l'on regarde le niveau de jeu, cette saison, Schalke devrait l'emporter avec sa défense vraiment solide, avec des ailiers qui n'hésitent pas à monter pour faire leur oula, ouf, pour, pour faire porter l'avantage offensif. Il est tard, j'ai perdu le mot. Puis le jeu est beaucoup plus fluide de la part de Schalke. Voilà. Au niveau de la Bundesliga. Par contre,
Maintenant, Capital One Cup. Alors, premier match, je ne touche pas. Car sur les 6 derniers matchs, il y a eu quand même 5 nuls entre ces deux clubs. Donc vraiment, et une victoire de Bradford. Donc vraiment, je ne touche pas du tout ce match-là. Si vous êtes vraiment adepte du match nul, je le conseille. Ça peut passer. Ensuite, Chelsea en H, alors là, vraiment pas. Surtout que sur leurs 4 dernières confrontations, il n'y en a eu que 2 de gagnés en H par Chelsea. Et surtout qu'ils vont tourner. Non, vraiment faire tourner leur effectif. Donc voilà, je ne conseille pas le H pour Chelsea. Leeds marque très peu de buts. Everton va faire tourner aussi son effectif. Donc c'est un peu chiant la Capital One Cup, justement pour ça, parce que généralement les favoris, bon, ils sont en Coupe d'Europe et ils se servent de la Capital One Cup comme match pour faire tourner tout leur effectif. Je ne souhaite pas jouer Everton, même si je pense qu'ils peuvent le gagner. Celui entre Southampton et Sheffield. Alors Sheffield est quand même sur 4 défaites consécutives avec des 2-1, 3-1, 3-0 et 2-1. Southampton n'est pas en forme avec 2 victoires et 4 défaites, avec des 6-1 contre Arsenal, des 2-3, 2-0, 3-2. Enfin vraiment c'est catastrophique cette saison. Mais a gagné son premier match de championnat 4-1 face à Aston Villa. Sheffield reste sur 4 défaites consécutives avec des 2-1, 3-1, 3-0 et 2-1. Donc vraiment je préfère mettre Southampton en nul. Ou nul, pardon. Voilà pour ce match. Niveau de Manchester City contre Aston Villa, ce n'est pas l'objectif vraiment premier de City. Face à Aston Villa, moi Aston Villa je ne vois pas gagner. Mais un autre bête que la victoire de City et je pense un peu bête, n'est pas vraiment valable d'ailleurs. Le H reste peu faisable vu qu'ils vont vraiment faire tourner leur effectif. Voilà. Je voulais jouer West Ham mais j'oublie carrément ce match. Vaut mieux pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Les matchs pour ce 25 septembre. Donc je vous souhaite de bons gains et de rafler toutes les mises. Allez, salut, à plus.